des doudous et je sortais les mousses qui étaient en train pour les manger. Tu t'es fait connaître initialement, si je ne me trompe pas, sur les réseaux sociaux Snapchat parce que tu mangeais la mousse à l'intérieur de ton matelas. Qu'est-ce que tu aimais dans la mousse des matelas? Ma mère est décédée du coup quand j'avais 2 ans. D'accord. Et c'est à partir de là, en fait, je mangeais, on avait les fauteuils à la maison, je faisais des trous avec des couteaux et je prenais toute la mousse à l'intérieur et je mangeais. Mais tu le mangeais, c'est-à-dire tu la mangeais, tu la C'est-à-dire que je mâchais l'avalais, oui, je le mâchais et je l'avalais. comme un véritable aliment. Exactement, avec les fils des habits. Et est-ce qu'on peut comparer ça à une sorte d'addiction ou c'est devenu avec le temps une addiction? Non, c'est vraiment devenu une addiction, je ne peux pas m'en passer. C'est-à-dire même quand je suis venue en France, je le faisais en cachette, c'est-à-dire que comme cadeau de Noël, je demandais des doudous où je coupais le bout des pieds et je sortais les mousses qui étaient en train pour les manger. Tous mes manteaux, je les mangeais. Mais est-ce que tu estimais que ça avait un goût particulier? Il y avait quelque chose d'appétant qui te plaisait dans Oui. cette mousse pour canapé, pour Je trouvais que c'était nounours? bon, c'était satisfaisant. En fait, ça me permet de me calmer et de ne pas stresser et d'être heureuse. Ça Alors, me mettait du bonne humeur en fait. qu'est-ce que tu trouvais bon dans la mousse des matelas, dans la mousse des manteaux, dans les fils des vêtements, dans les mousses qui garnissaient les oursons en peluche? Je sais pas, mais je trouvais ça bon dans ma bouche. J'avais du goût quoi en fait. C'est comme si tu avais préparé un plat, tu avais sucré, tu avais épicé. Et c'était pas dur à avaler? Non, parce que je le mâchais et c'est les mousses de manteau, c'est les mousses blanches là. Du Oui. coup, c'est tout fin, c'est pas dur à avaler. Ok, mais alors c'est synthétique. Oui. J'imagine, enfin je sais que c'est pas fait pour être digéré, pour être mangé. Est-ce que ça te causait des problèmes de santé? Oui, j'avais des gros problèmes de sang. Et j'avais dit quand j'étais venue en France, j'avais pas assez de sang dans le corps. C'est-à-dire, quel lien avec la mousse? Je sais pas, et ils m'ont dit que c'était à cause de ce que je mangeais, parce qu'il faut vraiment que j'arrête de manger ça, et j'avais pas assez de sang. Et je me rappelais même qu'ils me donnaient des tas et des tas de médicaments. Il y avait un sérieux, je devais boire tous les matins, et je pense que c'est même ça qui m'a aidé à arrêter, je crois. Parce que quand j'ai commencé à prendre ce traitement-là, j'ai arrêté. La mousse des canapés, il y a pas de valeur nutritionnelle dedans, il n'y a rien qui est bon. On est d'accord pour le corps. Est-ce que ça te comblait malgré tout une sorte de vide? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand je mangeais, j'étais heureuse, en fait. En fait, quand je mangeais, je me sentais apaisée. Et pourquoi manger la mousse des matelas et pas de la nourriture qu'on trouve au supermarché? Parce que j'avais pas ça à portée de main. Au Mali, c'est très compliqué. Et quand je suis venue en France, j'étais déjà accro aux mousses et aux matelas. Donc, du coup, ça a basculé. C'est là qu'en France que j'ai basculé, du coup. La vérité, je mange vraiment mes plats. Tu manges vraiment tout ce qu'on voit. Oui, je mange vraiment tout ce qu'on voit. C'est triste, hein. Pourquoi tu dis que c'est triste? Parce que j'aurais aimé que ce soit faux. Pourquoi t'aurais aimé que ce soit faux? Parce que quand je mange ça, après, je me sens lourde. J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. Le diabète, il est augmenté. Je fais de l'hypertension. Je passe toute la nuit à boire, à boire, à boire, à faire pipi. Des fois, je fais même pipi sur mon lit, mon propre lit où je dors. C'est-à-dire pourquoi? Parce que je mange trop, ça avec le diabète. Et quand je mange ça, ça me rend heureux. C'est vrai que ça ne dure pas longtemps. C'est pour ça que les quantités sont plus grosses. Les gens ne se rendent pas compte. Plus que la quantité est grosse, plus que je vais être plus heureuse pendant un peu plus longtemps. Donc il y a un véritable lien entre la notion de plaisir, de bonheur, surtout de bonheur, c'est ce que je comprends, et l'action de manger pour toi. Voilà. Moi, la nourriture, c'est le seul truc qui était là pour moi quand j'avais des problèmes dans ma vie, quand j'allais pas bien. Il y a que la nourriture qui a été là pour moi. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'avoir des gens autour de moi. Et la nourriture a toujours été là pour moi. Et il continue toujours à être là pour moi. Quand je veux mal, je mange. Quand je suis stressée, je mange. Quand je suis triste, je mange. Et les quantités que vous voyez, c'est vraiment des quantités que je mange. Et je ne mange pas tout justement parce que je veux pas que les gens disent encore plus. Ah, mais elle mange trop, elle fait trop. Il y avait même un moment que je niais, alors que les gens qui sont avec moi, ils savent que je mange vraiment ça.